Alep est une ville très importante pour les deux parties, donc autant pour Damas que pour les rebelles, parce que c'est la dernière grande ville, c'est la grande ville en tout cas en Syrie, c'est la capitale économique du pays, plus que Damas, et c'est le dernier endroit où il y a une ville de cette importance qui est contestée entre les deux parties. Donc d'un côté, le régime qui y a encore des soutiens dans la ville, qui a des quartiers où ses supporters donc habitent, et qui sont bombardés par les rebelles, ça il faut le rappeler, essayent de contrôler toute la ville parce que encore une fois, c'est la dernière grande ville disputée. Donc le fait de contrôler cette ville va encore asseoir sa puissance militaire et sa légitimité d'une certaine manière. Mais comme vous l'avez très bien dit, ça fait 11 jours que la ville est bombardée donc, par l'aviation syrienne. Sans oublier que le mercredi dernier, le porte-parole des opérations donc, contre l'État islamique a dit que Alep, Porte-parole en grande américain? partie, exactement, a dit qu'en grande partie, la ville d'Alep est tenue par le Front al-Nusra, donc la branche d'Al-Qaïda. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Mais d'une certaine manière, il a donné une sorte de feu vert pour que les opérations s'intensifient. Et on voit le bombardement, il se fait contre tout, hein, contre les infrastructures et les hôpitaux, parce que c'est une guerre et parce que détruire l'infrastructure va faire que la population va partir et ça va faciliter les opérations militaires. Voici, on le voit sur ces images, hein, la ville est quasiment en ruine. Plus largement maintenant, quel est l'état de la région d'Alep? Quel est l'état des forces dans cette région? En tout cas, déjà, la ville, elle est contestée entre le régime, les rebelles et les Kurdes. Parce que les Kurdes, les factions kurdes, donc de YPG, qui étaient à un moment avec les rebelles, se sont ralliés au régime avant de recombattre le régime. Donc, et ça résume un peu la situation dans toute la région d'Alep. Et ça révèle l'importance, en tout cas, de la région. Parce que si on va au nord d'Alep, il y a aussi les Kurdes dans la région de Efrin, qui est à l'ouest d'Alep, à la frontière turque. À l'est, on a les djihadistes donc, du groupe de l'État islamique. Et au milieu, il y a la zone tenue encore par les rebelles et qui se réduit comme peau de chagrin. Parce que les Kurdes ont réussi à prendre l'aéroport de Méneg. Le régime a réussi à monter avec son armée et de désenclaver deux villes donc, chiites. Et cette zone se réduit de plus en plus. Et aujourd'hui, les djihadistes ont pris 3 villes à la frontière avec la Turquie. Donc c'est le dernier pied-à-terre, si je puis dire, de l'opposition syrienne qui y est aux tables de négociation. Donc si elle perd cette zone complètement, ça va l'affaiblir politiquement, en plus de l'avoir affaibli militairement. Et c'est aussi le dernier endroit où la Turquie joue un rôle, donc en aidant les rebelles, que ce soit contre les djihadistes ou contre Damas. Donc la région est de l'importance stratégique, mais je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc apparemment, vu que les négociations piétinent, Oui. apparemment, vu que les rebelles n'arrivent pas à avoir des résultats, que ce soit contre les djihadistes ou contre le régime, on sent un relâchement, en tout cas international, de la part des Américains qui veulent arriver coûte que coûte à une solution.